Aujourd'hui, nous sommes à la fin de la première série de formations consacrée exclusivement à la TVA. Donc la formation a été intitulée « Je suis expert TVA ». Pourquoi le choix de ce thème? Parce que nous pensons qu'au niveau d'une économie moderne, la TVA est un impôt suffisamment important parce qu'il touche tout le monde. Il touche toute la population du pays. Que ce soit le simple consommateur, que tous les opérateurs, toute la chaîne des producteurs de richesse est concernée par la TVA. Donc nous avons jugé opportun de commencer par cet impôt qui, heureusement dans sa conception, ne doit pas venir gréver les coûts. Parce que tous les intermédiaires de la production ont un système en cascade de récupération et de facturation. Ce qui fait qu'en définitive, il n'y a que la valeur ajoutée que produit chaque acteur qui est fiscalisé pour l'État. Et donc, en réalité, c'est un impôt qui ne devait pas poser de problème aux contribuables, mais malheureusement, pour une question de culture, nous avons des contribuables qui jugent opportun d'augmenter leur marge en ne restituant pas ce que l'État a volontairement autorisé à chaque opérateur de mettre sur son prix qu'il considère rémunérateur. Parce qu'on demande aux contribuables, messieurs, fixez votre prix que vous considérez comme définitif, qui vous permet de faire votre marge souhaitée. Une fois que vous avez fixé ça, l'État dit, bon, ça c'est ce qui t'appartient, moi en tant qu'État, mets X% là-dessus. Actuellement en Côte d'Ivoire, c'est 18%. Mets 18% sur ton prix, et une fois que tu as mis ces 18%, ça, il faudrait me reverser parce que ça ne t'appartient pas. Parce que toi, tu m'as déjà dit que ton prix, ton coût total est de 100, donc les 18 m'appartiennent. Mais malheureusement, pour une question de culture, quelquefois certains contribuables trouvent le petit malin plaisir de ne pas reverser. Et ça, on peut considérer que c'est un détournement de fonds. Parce que c'est de l'argent que vous avez collecté pour quelqu'un que vous gardez par devers vous. C'est pourquoi au plan sanction, c'est un peu différent ces genres d'impôts. Et donc nous, IPPC, compte tenu de l'importance que nous voulons prendre sur la place, nous avons visé cet impôt pour contribuer aussi bien à l'amélioration des recettes de l'État de Côte d'Ivoire. Voici pourquoi IPPC l'a choisi comme premier thème de ces formations. Et cette formation a réuni un groupe de spécialistes multidisciplinaires. Parmi les participants, vous avez des avocats, vous avez des juristes, vous avez des comptables, d'entreprises et des experts comptables. Et ça, c'est l'objectif visé par IPPC. J'avoue, c'est une satisfaction pour cette première expérience, parce que personne n'y croyait, mais en réalité, je pense que l'intérêt viendra de façon progressive. Et nous avons profité de ce moment-là pour envisager des moments encore plus forts en créant cette fois-ci des commissions indépendantes qui vont prendre d'autres matières comme la TVA en charge. Nous avons un gros chantier qui s'appelle les entreprises en difficulté. Tout pays moderne, forcément, se heurte au développement de ces entreprises. Et quand on se heurte à des développements des entreprises, il y a la croissance, mais quelquefois, il y a aussi la décroissance. Et lorsqu'on est en phase de décroissance, il faut pouvoir trouver le mécanisme nécessaire pour pouvoir rebondir. Et là, IPPC a créé une commission qui va prendre en charge ce qu'on appelle la gestion des procédures collectives. C'est un acte uniforme qui a été créé par l'OHADA. Il faudrait donner un contenu, un sens et une orientation pour que ce soit en fait un outil de développement, un outil véritable de développement. Parce que les entreprises aujourd'hui, lorsqu'une entreprise est en difficulté, généralement c'est mal géré et on va in fine à la liquidation, et une liquidation qui se passe généralement mal, ce qui fait que les pauvres salariés n'arrivent pas à rentrer non seulement dans leurs droits,
mais n'arrivent pas à rentrer dans leurs droits administratifs, qui est simplement la délivrance de certains documents pour leur permettre de continuer leur avenir professionnel.